L'objectif de cette vidéo est d'énoncer, démontrer, expliquer un des résultats fondamentaux des mathématiques qui sont derrière le traitement du signal, qui est le théorème de Shannon, qui est littéralement la base de l'électronique digitale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par expliquer un tout petit peu un modèle de signal. On va dire que f appartient, dans des cas, à un paramètre cognitif, à l'espace de palais linéaire, je vais noter palais linéaire oméga r, qui est l'ensemble des fonctions de L2 de r, telles que le support de la transformée de Fourier de f est compact, plus précisément inclus dans moins oméga oméga. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Il faut comprendre que les fréquences qui composent f sont au maximum oméga. Par exemple, pour un son, ça va être de l'ordre de 18 kHz pour une oreille standard. Éventuellement, on peut aller jusqu'à 20 kHz. Mais vraiment, il faut une très très bonne oreille. Donc, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que les fonctions qui vérifient cette propriété-là sont très très régulières. La première chose, c'est que f chapeau étant dans L2 un support compact, ça implique que f chapeau est en fait dans L1. Par Cauchy-Schwarz. Et la deuxième chose, c'est que du coup, l'inversion de Fourier, qui est toujours vraie dans L2, nous dit que f, qui est donc la transformée de Fourier inverse de f chapeau, va être égal, et c'est ici qu'on va utiliser 1. La transformée de Fourier, ça c'est une transformée de Fourier L2, qui est un prolongement de la transformée de Fourier L1. Fourier ou Fourier inverse, c'est presque la même chose, et donc ça va être l'intégrale sur R de f chapeau de psi, e puissance, puisque c'est Fourier inverse, il y a un plus ici, 2i pi x psi, c'est en dimension 1, dx. Donc ça, c'est parce que f chapeau est dans L1, et comme il y a un support moins oméga oméga, on est simplement amené à moins oméga oméga f chapeau de psi, e puissance 2i pi x psi. La troisième conséquence, qui vient d'ici, c'est qu'en fait, f est continu. Ça, c'est la seule chose qu'on va utiliser ici. On va même voir que c'est beaucoup mieux, mais on va déjà montrer la continuité. Pourquoi? Parce que si vous introduisez f de x psi, qui est f chapeau de psi puissance de psi, bon, ça c'est évidemment mesurable, on ne va pas s'inquiéter de mesurabilité, puisque ça l'est et ça c'est continu. Ce qu'on veut surtout, c'est dire que f de x psi en module, ben c'est f chapeau de psi, dont on vient de dire que c'était dans L1. Et ça c'est indépendant de x. Donc on a une domination par une fonction de L1, et cette fonction-là est continue en x, à psi fixé, bon, sauf si éventuellement f chapeau de psi est égal à plus l'infini, qui est autorisé, bon, on va dire que c'est continu, pour presque tout psi, et donc, théorème de continuité de Lebesgue,
f est continu. Alors là, il y a un abus de langage, évidemment, comme toujours, puisque f est dans L2. F est égal presque partout à cette fonction-là, qui, elle, est continue, donc f a un représentant continu, c'est donc celui-là qu'on prend, toujours, en analyse. Bon, en fait, on a beaucoup mieux. Vous pouvez continuer ici, voir immédiatement que c'est dérivable, puisque quand vous dérivez, vous sortez un 2 par rapport à x, vous sortez un 2 pi xi, qui en valeur absolue est plus petit que 2 pi oméga, et donc vous majorez toujours par une fonction de L1. Donc ça, c'est la démonstration de l'inégalité de Bernstein. Donc f est en fait beaucoup mieux, même, donc déjà on peut voir que c'est infini, et en fait elle est même holomorphe. Bon, et pour ça, il suffit de voir que x donne f de x xi est holomorphe. Et si une partie imaginaire de xi est plus petit que alpha, vous allez avoir f de x xi. Alors maintenant, xi devient complexe, donc module de e puissance 2i pi x xi, c'est e puissance partie réelle de 2i pi x xi, qui va être plus petit. Alors déjà, on va avoir 2 pi x partie imaginaire de xi. Et ce qui compte, ici, alpha, ce qui compte, c'est que ça, c'est plus petit que 2 pi oméga alpha. Et donc là, il n'y a plus de x, et donc ça vous dit qu'il y aura une holomorphie. F est holomorphe. Alors, où sur l'ouvert de C, l'ensemble de xi dans C. C, quelque partie imaginaire de xi, est plus petit que alpha en valeur absolue. Et comme alpha est arbitraire, ça va être le cas sur C. Alors, ça va nous dire, première chose, c'est qu'on peut évaluer, surtout ça qui compte, on peut évaluer f en un point. F est holomorphe, on peut voir qu'elle est bornée par e puissance 2 pi oméga partie imaginaire de xi. Bon, donc ça va être une fonction holomorphe qu'on appelle de type exponentiel, et en fait le théorème de Palais-Lunaire nous dit que ça caractérise cette fonction-là, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. Alors, maintenant qu'on a tout ça, on va re-regarder ceci. F chapeau appartient à L2 de R, et le support de F chapeau est inclus dans moins oméga. Et donc, on va faire une première chose, on va dire premièrement que F chapeau, c'est F chapeau 1 de moins oméga. Et ce 1, on va revenir dessus plus tard. On pourrait prendre n'importe quelle fonction qui vaut 1 sur moins oméga. Bon, et la deuxième chose, c'est qu'on peut aussi voir F chapeau comme appartenant à L2 de moins oméga. Alors ici, il y a un abus de langage. Strictement parler, c'est F chapeau restreint à moins oméga. Et donc, puisque je suis maintenant sur L2 d'un intervalle, j'ai un deuxième outil pour analyser cette fonction qui est sa série de Fourier. Alors il faut faire attention, c'est une série de Fourier 2 oméga périodiques et pas 1 périodique, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Et donc il faut juste adapter un peu. Et donc, on va avoir F chapeau de xi, ça va être
somme sur K dans Z de CK F. Alors je vais mettre un oméga pour marquer que c'est oméga. E puissance 2i pi xi. Et si on veut que ce soit 2 oméga périodiques, il faut K xi sur 2 oméga. C'est que je préfère écrire K sur 2 oméga. Donc ça, c'est l'écriture d'une série de Fourier 2 oméga périodiques. On voit bien que ça, c'est 2 oméga périodiques. Et CK oméga de F, qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne sur l'intervalle. Donc 1 sur 2 oméga intégrale de moins oméga oméga. F chapeau de xi, E puissance, la même avec un moins. Bon, et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde ça et on compare. On compare, et qu'est-ce qu'on voit? Ben, que c'est la même formule avec x égale moins k sur 2 oméga, et qu'il y a 1 sur 2 oméga dedans. Donc ça, c'est 1 sur 2 oméga, f de moins k sur 2 oméga. Bon, et ça, c'est pour ça qu'on a fait cette première étape. Ça a bien un sens. On a bien le droit d'évaluer f en un point, puisqu'on a dit qu'on prenait que f avait un représentant continu, donc que f était continu, puisqu'on prend ce représentant-là. Donc, cette série de Fourier s'écrit de façon beaucoup plus agréable qu'il me paraît. Et si j'utilise ça, ben je vais avoir f chapeau de xi, c'est 1 sur 2 oméga, somme sur k en z, de f. Alors, je vais aussi faire un petit changement de k sur 2 oméga. Je vais changer k en moins k dans ma série de Fourier pour ne pas avoir un moins qui traîne ici. Donc, moins 2i pi xi k sur 2 oméga. Alors, là, j'ai écrit ça sur moins oméga oméga, et puis maintenant, je vais l'écrire sur R. Et donc, les remettre en fonction caractéristique. Et maintenant, ça, c'est sur R. Et puis, on a une série, donc il faut dire en quel sens cette série converge. C'est une série de Fourier d'une fonction de L2, elle converge dans L2. Alors, la série de Fourier converge dans L2 moins oméga oméga, et quand je rajoute cette fonction caractéristique, la convergence dans L2 de R se réduit à cette convergence dans L2 de moins oméga oméga. Et donc ça va être une convergence dans L2 de R. Et conclusion, F, qui est F-1 de F chapeau, va être, puisque ça c'est continu sur L2, vous pouvez échanger, transformer une Fourier sommation. Une sommation, ce n'est jamais qu'une limite. Donc continuité, limite. L'image d'une limite, c'est la limite de l'image. Et donc, on va avoir 1 sur 2 oméga, somme sur k de z, de f de k sur 2 oméga, transformer de Fourier inverse de ceci. E puissance moins 2i pi xi k sur 2 oméga, 1 de moins oméga, x. Et donc, il nous reste à calculer ceci. Et ça, c'est pas un calcul très compliqué.
c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale sur R de cette fonction-là, c'est-à-dire l'intégrale de moins oméga à oméga de e puissance moins 2i pi psi k sur 2 oméga, transforme les Fourier inverse, e puissance plus 2i pi psi x dxi. Bon, qu'est-ce que ça fait? Ça va être 1 sur 2i pi x moins k sur 2 oméga exponentielle 2i pi psi x moins k sur 2 oméga pris entre moins oméga et oméga. Alors évidemment, si le dénominateur n'est pas... Mais il n'y a pas besoin de séparer vraiment ce cas, parce qu'après on va le récupérer simplement par continuité. Cet objet-là est continu en x, et donc on va récupérer ici forcément quelque chose qui se prolonge par continuité, donc on n'a pas à avoir besoin de spécialement s'inquiéter de ça. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir e puissance 2i pi oméga. Alors je préfère, on pourrait faire une simplification, mais personnellement je préfère en abstenir. Donc on va avoir e puissance 2i pi oméga x moins k sur 2 oméga. E puissance, la même chose avec un signe moins. I fois pi x moins k sur 2 oméga. Et donc, qu'est-ce qu'on va reconnaître? On va reconnaître ici un sinus, et donc on va avoir 2 oméga sinus cardinal de 2 pi oméga x moins k sur 2 oméga, où sinus cardinal, et la fonction qu'on a déjà introduite, c'est sinus t sur t, ça c'est quand t est différent de 0, et son prolongement par continuité quand t égale 0, et donc ça c'est une fonction, on voit immédiatement qu'elle est entière. Et conclusion, nous avons le théorème d'interpolation de Shannon. Alors, il est de bon ton d'attribuer complètement ce théorème. C'est Shannon, Whittaker, Kotelnikov, dans les ordres, qui vont le démontrer indépendamment, même si on trouve visiblement ceci déjà chez Cauchy. Alors, que nous dit ceci? Ben, si je remets ça là-dedans, vous voyez que le 2 oméga va se simplifier avec lui. Il dit que si f est dans l'espace de palais linéaire R, alors f de x, c'est somme sur k élément de z, de f de k sur 2 oméga, sinus cardinal 2 pi oméga x moins k sur 2 oméga. Alors pourquoi je préfère laisser ceci et pas séparé? C'est que là on a la fonction sinus cardinal 2 pi oméga t qu'on prend au point qu'on décale de telle façon que le centre soit au même point qu'ici. Alors, quelle est l'interprétation de ceci?
vous avez une convergence dans L2 de R, bon, c'est pas très difficile de voir que ça converge en fait uniformément sur les compacts. Il y a une dernière chose que je n'ai pas dite, c'est que la norme de F, si on utilise la relation de Parseval ici, la norme de F au carré, évidemment la norme de F chapeau au carré, qui est par le Parseval des séries de Fourier. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on a bien, en écrivant une moyenne, une base orthonormée? Oui. Donc, c'est bien, ces choses-là forment bien une base orthonormée de L2 de moins oméga oméga. Parce que quand je prends. Mais alors, il faut faire attention à quel produit scalaire on prend. Si je prends l'intégrale de e puissance 2i pi xi k sur 2 oméga avec e puissance 2i pi l sur xi l sur 2 oméga, je vais avoir quelque chose qui va être xi k égale l 2 oméga. Donc, ici j'ai un 2 oméga qui va se simplifier. Donc voilà, alors quelle est l'interprétation de ça? L'interprétation de ça, c'est que vous avez une fonction dans la plus grande fréquence, c'est oméga. Pour la reconstruire, il suffit de prendre sa valeur pour les 1 sur 2 oméga. Et à l'aide de cette fonction, on va réussir à trouver une fonction qui va interpoler ceci, par rapport à littéralement l'interpoler. Donc là, il y a une particularité qui se passe, c'est qu'effectivement, les autres vont toujours s'annuler au point en regard. Ça, c'est une des propriétés, c'est là que le sinus rentre en jeu. C'est que ça va vraiment interpoler. C'est pas négatif, hein. Et cet interpolant est dans l'espace de Paléomètre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un signal continu, et ça nous dit à quel pas il faut le discrétiser pour obtenir une reconstruction parfaite. Alors, il y a une petite astuce qui permet, en fait, cette série converge à peine. Et pour faire mieux, il y a une astuce qui consiste, en fait, à remplacer cette identité, f égale f chapeau 1 de moins oméga oméga, par quelque chose qui f chapeau, c'est f chapeau gamma, où gamma va être comme ceci, toujours sur moins oméga oméga. On va prendre une fonction plateau comme ça, et dans ce cas-là, on va écrire que f de x égale somme sur k égale z de f, donc état ici est plus grand, hein, f de k sur 2 états oméga. Et puis, alors je ne vais pas vous le faire, on va avoir un gamma chapeau c'est un gamma état de x moins k sur 2 états oméga. Alors, quel est le gars? C'est que si vous prenez plus la fonction gamma est régulière, plus votre fonction gamma chapeau va décroître rapidement. Et si ici vous avez un facteur qui est rapidement décroissant en k, cette série converge beaucoup vite. Donc ça, c'est une astuce qui s'appelle le suréchantillonnage, qui est bien connue des ingénieurs. Donc nous allons